Vous venez de recevoir votre salaire et vous vous retrouvez avec une somme d'argent conséquente. Mais la question brûlante est maintenant. Comment allez-vous dépenser cet argent? Avant de vous ruer dans les boutiques de luxe pour une nouvelle garde-robe, réfléchissez Y. Vous savez sans aucun doute que la gestion financière prudente est la clé pour accéder à la richesse ou à l'indépendance financière. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela implique de savoir utiliser intelligemment votre salaire. C'est en utilisant ce salaire de façon intelligente que vous allez vous enrichir. Et avant que vous ne le demandiez, la réponse est oui, vous pouvez vous enrichir même avec un petit salaire. Beaucoup de gens établissent un budget, mais rares sont ceux qui le suivent réellement. Gérer son argent, c'est bien plus que simplement établir un budget. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les 7 étapes essentielles à suivre avec votre salaire dès sa réception. Pour construire en priorité votre richesse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous faire un petit geste et cliquer sur « J'aime » ci-dessous? Cela aide nos vidéos à atteindre plus de personnes sur YouTube. Alors la première chose à faire avec votre salaire est de le déposer directement sur votre compte courant. C'est ce que j'appelle le revenu net, car ce que vous gagnez n'est pas toujours ce que vous gardez. Après le prélèvement des impôts, ce qui reste est votre salaire net. Dans certains cas, vous aurez peut-être l'option de faire des placements avant ou après impôts, comme c'est le cas avec certains produits d'épargne retraite en France. Mais il est très important d'avoir votre salaire directement sur votre compte pour éviter des frais inutiles et des décisions financières impulsives. Ainsi, après avoir reçu votre salaire, la deuxième étape essentielle est de constituer un fonds d'urgence. Il s'agit d'épargner une somme qui correspond à environ 3 à 6 mois de votre salaire. Cette réserve est spécialement destinée à faire face à des situations imprévues et graves. Vous n'êtes pas obligé de transférer l'intégralité de votre salaire en une fois dans ce fonds. Au contraire, vous pouvez y verser régulièrement des montants adaptés à votre situation financière, jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif de 3 à 6 mois de salaire. Ce fonds d'urgence est indispensable pour couvrir des besoins urgents, tels que des réparations importantes à la maison, ou sur votre voiture, des frais médicaux inattendus, une perte soudaine d'emploi, ou encore des situations d'urgence familiale nécessitant des dépenses imprévues. Avoir ce fonds d'urgence vous évite de devoir vous endetter, ou d'utiliser de manière excessive votre carte de crédit pour des dépenses inattendues, vous protégeant ainsi d'une situation financière précaire. Ce montant doit être conservé dans un compte d'épargne séparé, facilement accessible et sûr. Il est important de ne pas investir cet argent dans des actifs risqués comme les actions, car vous devez pouvoir y accéder rapidement en cas de besoin. Ce fonds n'est pas destiné à des dépenses superflues, comme l'achat du dernier gadget à la mode. Si vous n'avez pas encore de compte d'épargne dédié ou de fonds d'urgence, il est temps d'en ouvrir un et de commencer à épargner dès votre prochain salaire. Même si vous ne pouvez mettre de côté qu'une petite somme chaque mois, cela contribuera à établir progressivement cette réserve essentielle à votre sécurité financière. La troisième étape lorsque vous recevez votre salaire est de payer vos dettes. Oui, je sais que personne n'aime vraiment payer ses dettes, mais croyez-moi, plus vite vous les aurez payées et plus vite vous pourriez être libéré et utiliser cet argent pour autre chose. De même, en accélérant le remboursement, vous réalisez des économies sur les intérêts. Donc, après avoir mis de côté votre fonds d'urgence, concentrez-vous sur le remboursement de toute dette coûteuse, comme les soldes de cartes de crédit ou les découvertes bancaires. Ces dettes, avec des taux d'intérêt de 15, 16 ou 17%, sont extrêmement onéreuses et nuisent à votre richesse. En les remboursant, vous empêchez les institutions financières de profiter de votre situation et vous préservez votre patrimoine. Mais avant de rembourser activement ces dettes, assurez-vous d'avoir d'abord économisé votre fonds d'urgence pour éviter de retomber dans l'endettement en cas d'imprévu. Une fois que vous avez une épargne d'urgence et que vous avez réduit vos dettes coûteuses, vous pouvez vous concentrer sur la gestion de dettes moins urgentes, comme un prêt immobilier, un prêt étudiant ou un crédit auto, généralement avec des taux plus bas. Lorsqu'il s'agit de rembourser vos dettes, il existe plusieurs approches que vous pouvez adopter pour le faire de manière efficace. Deux méthodes populaires sont la méthode de la boule de neige et la méthode de l'avalanche. Avec la méthode de la boule de neige, commencez par rembourser la plus petite de vos dettes, indépendamment du taux d'intérêt. Par exemple,
Si vous avez plusieurs dettes de montants différents, commencez par celle qui a le montant le plus faible. Cela peut être une dette de 400 €, par exemple. Le but ici est de ressentir rapidement la satisfaction d'avoir remboursé une dette, ce qui vous motive à continuer. Cette méthode est très appréciée car elle procure des victoires rapides et renforce votre engagement à rembourser les dettes suivantes, de la plus petite à la plus grande. En revanche, la méthode de l'avalanche se concentre sur les taux d'intérêt. Avec cette approche, vous remboursez d'abord la dette qui a le taux d'intérêt le plus élevé. C'est logique sur le plan financier car, en réduisant la dette la plus coûteuse en premier, vous minimisez le montant total des intérêts payés sur le long terme. Même si cela peut prendre plus de temps pour ressentir une victoire significative, à long terme, cette méthode peut vous faire économiser plus d'argent. Le choix entre ces deux méthodes dépend de ce qui vous motive le plus. Si vous avez besoin de résultats rapides pour rester motivé, la méthode de la boule de neige pourrait être la meilleure option. Si vous préférez une approche plus calculée et économiquement efficace, alors la méthode de l'avalanche est plus appropriée. Une fois que vous avez pris le contrôle de vos dettes, vous pouvez utiliser l'argent que vous économisez pour investir dans votre développement personnel et financier. Cela peut inclure l'achat de livres, de cours, ou la participation à des séminaires qui enrichiront vos connaissances et compétences, vous permettant de prendre de meilleures décisions financières et potentiellement d'augmenter vos revenus. D'ailleurs, pour vous aider, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Je vous offre un livre intitulé « L'indépendance financière pour tous ». J'ai pu l'avoir pour vous et il est complètement gratuit. Cet ouvrage raconte le parcours inspirant d'Aurélien, qui est passé de simple étudiant fauché à millionnaire. Ce livre est un guide pratique qui vous révèle les stratégies pour atteindre l'indépendance financière. Il est disponible gratuitement et vous pouvez le télécharger en suivant le lien dans la description. C'est une occasion unique de découvrir des conseils précieux pour votre parcours financier. Allez donc télécharger votre copie dès maintenant et commencer à transformer votre vie financière. Maintenant, une fois que vous avez remboursé vos dettes et constitué un fonds d'urgence, l'étape suivante consiste à multiplier votre argent, et c'est sur cet objectif que nous allons nous concentrer pour le point suivant. Commençons par l'étape 4. Investissez votre argent. Cette étape consiste à investir 15% de votre revenu. Donc, chaque fois que vous recevez votre salaire et que vous mettez de côté une somme pour les urgences et vos dettes, vous devez ensuite prélever une somme sur votre revenu. Disons 15% de votre revenu net pour l'investir. Plus concrètement, cela veut dire que pour chaque 100 € gagnés, 15 € devraient aller dans un compte d'investissement. Il existe différentes manières d'investir cet argent, selon votre tolérance au risque. Vous pourriez par exemple ouvrir un compte séparé dans votre banque où 15% de votre salaire serait automatiquement transféré à chaque paiement. L'objectif est de faire en sorte que l'argent de votre compte d'investissement contribue à construire votre patrimoine et non à financer des achats impulsifs. Et une chose importante, c'est que si vous mettez de côté votre fonds d'urgence et que vous n'avez plus de dettes, vous pouvez toujours investir plus car les deux dépenses précédentes seront annulées. Mais, il est important de bien vous informer sur les investissements en fonction de votre profil de risque. Concernant l'investissement de votre épargne, si vous ne souhaitez pas prendre de risques élevés, vous pouvez envisager des placements sécurisés comme les livrets d'épargne, les plans d'épargne en actions ou les assurances vie en France. Pour un investissement plus actif, vous pouvez choisir d'investir dans le marché boursier ou l'immobilier. Une des manières les plus efficaces d'investir sur le marché boursier est d'utiliser des investissements passifs automatiques. Vous pouvez créer un compte de courtage qui investira automatiquement un pourcentage de votre salaire à chaque période de paie. Ainsi, sans effort de votre part, cet argent est investi et contribue à la construction de votre patrimoine. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les bases de l'investissement, téléchargez le livre gratuit sur l'indépendance financière dont je vous ai parlé précédemment. Rappelez-vous que les étapes 4, 5 et 6 se déroulent simultanément. Alors que vous investissez une partie de votre argent, vous mettez également de côté une autre part pour vos économies, tout en gérant vos dépenses. Après avoir alloué de l'argent pour l'épargne et l'investissement, il vous restera environ 75% de votre salaire net. Ce montant, que l'on pourrait appeler votre salaire disponible, est ce qui reste après avoir payé vos impôts, cotisations sociales,
et après avoir mis de côté de l'argent pour votre avenir financier. À ce stade, il est crucial de distinguer entre les besoins et les envies lors de vos dépenses. Il est facile de confondre les deux. Mais une bonne gestion financière exige de prioriser les besoins essentiels avant les désirs. Par exemple, vous avez besoin d'une voiture pour vous rendre au travail, mais est-il nécessaire qu'elle soit un modèle de luxe? Vous avez besoin d'un téléphone, mais faut-il qu'il s'agisse du dernier modèle sorti? Des choix judicieux dans ces domaines peuvent vous aider à gérer votre budget plus efficacement. Si vous ne faites pas cette distinction, vous risquez de compromettre vos objectifs d'épargne et d'investissement. Imaginons que vous dépensiez une somme importante chaque mois pour une voiture haut de gamme, un forfait téléphonique coûteux ou des abonnements de loisirs non essentiels. Ces dépenses pourraient entraver votre capacité à économiser et à investir pour l'avenir. Une gestion prudente de l'argent implique de faire des choix réfléchis. Par exemple, préparer votre thé ou café à la maison plutôt que de l'acheter à l'extérieur peut sembler anodin, mais sur le long terme, ces petites économies s'accumulent. Si vous achetiez un thé de qualité dans un salon de thé, cela vous coûterait probablement plusieurs euros, alors que le préparer chez vous ne vous coûterait que quelques centimes. Donc, une fois que vous avez pris en charge vos dettes et établi un fonds d'urgence, utilisez judicieusement le reste de votre salaire. Investissez, économisez et dépensez avec discernement. En faisant des choix avisés, vous pouvez non seulement répondre à vos besoins actuels, mais aussi bâtir un avenir financier solide. Et pour terminer, l'un des aspects les plus gratifiants de la gestion de votre salaire est la possibilité d'allouer une partie de vos revenus aux dons. Avoir une petite somme réservée pour aider les autres est non seulement une preuve de générosité, mais aussi un élément essentiel d'une vie financièrement responsable et équilibrée. Aider les autres, que ce soit à travers des dons à des associations caritatives, à des projets communautaires ou même à des individus dans le besoin, est fondamental pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela renforce le sentiment de connexion et de solidarité au sein de la communauté. Chaque euro que vous donnez peut avoir un impact significatif sur la vie de quelqu'un d'autre, apportant soutien et espoir là où c'est le plus nécessaire. De plus, donner aux autres peut s'avérer incroyablement enrichissant sur le plan personnel. Cela apporte une satisfaction profonde et un sentiment d'accomplissement, sachant que vous avez joué un rôle, même petit, dans l'amélioration du monde autour de vous. Cette pratique nourrit un esprit de générosité et d'altruisme. Des valeurs essentielles dans une société. Par ailleurs, mettre de côté une somme pour les dons est aussi un excellent moyen de développer votre conscience financière. Cela vous encourage à gérer votre argent de manière plus réfléchie et intentionnelle en prenant en compte non seulement vos propres besoins et désirs, mais aussi ceux des autres. Enfin, en France et dans de nombreux autres pays, faire des dons peut également offrir des avantages fiscaux. Les contributions à des œuvres caritatives sont souvent déductibles des impôts, ce qui peut alléger votre charge fiscale tout en faisant une bonne action. Il existe de nombreuses stratégies pour accroître vos revenus, mais la clé est de bien comprendre comment vous utilisez votre argent pour maximiser son potentiel. Si vous souhaitez approfondir ces sujets, n'hésitez pas à consulter le livre sur l'indépendance financière qui se trouve dans la description, vous pourrez le télécharger gratuitement. Et rappelez-vous, la gestion efficace de vos finances vous permet non seulement de sécuriser votre argent, mais aussi de gagner en liberté pour profiter de la vie.